page 263, numéro 1E. Donc, on va regarder avec cet exemple-ci une définition en fait et un théorème qu'on a abordé ensemble dans le tableau sur la théorie. Alors, je vous donne trois vecteurs, U, V et W, et puis avec ces trois vecteurs-là, on va vérifier s'ils sont linéairement dépendants ou linéairement indépendants. Alors, dans un premier temps, pour répondre à la question, on va commencer par appliquer la définition. La définition 5.3, donc là, pas besoin de savoir le nom de la définition, le numéro de la définition par cœur. Ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce qu'il existe un K1 fois U plus un K2 fois V plus un K3 fois W qui va nous donner le vecteur nul. Donc, est-ce que K1 égale K2 égale K3 égale 0 est l'unique solution de cette équation-là? Si oui, ça voudra dire que les vecteurs sont linéairement indépendants, et sinon, donc si oui, on va dire que les vecteurs sont linéairement indépendants, et sinon, ils seront linéairement dépendants. Donc, pour faire ça, on va remplacer nos composantes. Plus K2 fois V, qui est 4, 1, moins 3, plus K3 fois W, qui est 10, moins 2, moins 6, égale 0, 0, 0, ce qui va nous permettre de générer un système d'équations dans lequel on va avoir une équation pour chaque composante x, y et z. Donc, moins K1 plus 4 K2 plus 10 K3 égale 0. 2 K1 plus K2 moins 2 K3 égale 0, c'est notre équation en x. Et finalement, on va avoir moins 3 K2 moins 6 K3 qui donne 0. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est de, comme on faisait à l'étape 2, comme on faisait à l'étape 1 lors du chapitre 2, c'est de résoudre ce système-là à l'aide de Gauss ou de Gauss-Jordan, et puis de vérifier quel est l'ensemble solution. Donc, est-ce qu'on va trouver une seule solution qui va être la solution triviale? Si oui, c'est linéairement indépendant. Et si on trouve une infinité de solutions, alors à ce moment-là, on va avoir une infinité de solutions implique linéairement dépendant. Alors, allons-y, écrivons la matrice échelonnée, en fait, la matrice augmentée qui correspond à ce système-là, et ensuite, on va l'échelonner. Moins 1, 4, 10, 0, 2, 1, moins 2, 0, 0, moins 3, moins 6, 0. Et donc, je vais prendre ma ligne 2. Donc, d'abord, je réécris ma ligne 1 telle quelle. Ma ligne 2, je vais l'additionner à 2 fois la ligne 1, qui va nous donner 0. 1 plus 4 fois 2, ça fait 1 plus 8 qui fait 9. Moins 2 plus 2 fois 10, moins 2 plus 20, ça fait 18. Ici, on obtient 0. Ici, j'avais déjà la ligne 3, je ne lui ai pas touché. J'ai un premier pivot qui est moins 1, un deuxième pivot qui est 9. Donc, pardon, ça c'est moins 1, 4, 10, 0. Et puis, je vais avoir 0, 9, 18, 0. Et puis ici, je vais faire 3 fois la ligne 3 plus la ligne 2. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 9 plus 9, 0. 3 fois moins 18, 3 fois moins 6 qui fait moins 18 plus 18 qui fait 0, qui fait 0. Et donc, on est dans le cas où on a le rang de A qui est égal à 2, qui est plus petit que n qui vaut 3. On a donc une infinité de solutions. On aura donc une variable libre. Donc, la variable libre est dans ma troisième colonne. C'est donc K3 qui va être égal à S, qui est un élément des réels. On peut faire la substitution inverse.
Donc, substitution inverse. À partir de la ligne 2, on a 9 fois K2 plus 18 fois K3 qui donne 0, ce qui implique que 9K2 égale à moins 18S, et donc K2 est égal à moins 2S. Ensuite, je vais faire L1. Donc, moins K1 plus 4, K2 plus 10, K3 égale 0, ce qui implique que moins K1 est égal à moins 10 fois S, moins 4 fois moins 2S, et donc moins K1 égale à moins 10S, moins ça fait plus, moins 10 plus 2, ça va donc faire moins 8S, et donc moins 2S, pardon, moins 10 plus 8, ça fait moins 2. Et donc, K1 est égal à 2S. On a un ensemble solution qui vaut 2S moins 2S, S, tel que S est élément des réels. Alors, ici, si on choisit par exemple S égale à 1, eh bien, on a une solution particulière qui est 2 moins 2, 1. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette solution-là? Eh bien, elle veut dire que, si je reviens au départ, K1 fois U plus K2 fois V plus K3 fois W, ça voudrait dire que 2 fois U moins 2 fois V plus W me donne 0. Donc ça, c'est une solution parmi l'infinité de solutions. Et donc, comme on a réussi à trouver une infinité de solutions, on peut conclure que les vecteurs U, V et W sont linéairement indépendants. Donc ici, on a réussi à trouver une autre solution, en fait plus d'une solution, pour générer une combinaison linéaire qui va nous donner le vecteur nul. Donc on vient d'appliquer la définition. La deuxième façon de faire, ce serait en calculant le déterminant. Et donc si je prends mes vecteurs et que je les place à la verticale, donc si je prends les composantes de mes vecteurs, donc qu'est-ce que j'ai comme composante de vecteurs? Moins 1, 2, 0, moins 1, 2, 0, ensuite 4, 1, moins 3, 4, 1, moins 3, et finalement 10, moins 2, moins 6, 10, moins 2, moins 6. Si je calcule ce déterminant-là, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ici moins 1 fois moins 6, qui va donner 6, plus 4 fois moins 2 fois 0, ça fait 0, donc plus 0, plus 2 fois 10, ça fait 20, plus moins 60, moins, je vais venir faire 0 fois 1 fois 10, qui fait 0, donc 0, moins, c'est comme si j'avais un seul moins, et qu'est-ce que j'obtiens? 3 fois 2 fois 1, ça fait 6, moins 6 fois 2 fois 4, moins 6 fois 2, ça fait moins 12, et donc moins 12 fois 4, ça va faire moins 48, et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va avoir 6 moins 60, ça va faire moins 54, plus moins, ça fait plus 6, et moins, ça fait plus. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 6 plus 48 qui donne 54, moins 54 qui fait 0. Et donc, ça implique que les vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, voici une deuxième façon de faire pour déterminer le lien de dépendance ou d'indépendance entre deux vecteurs.